Coucou, bonjour, namasté. Je continue donc les horoscopes du mois de juillet avec un tout petit peu de retard pour les vierges. Je suis moi-même ascendant vierge et vous voyez, ça traîne un peu. Bon, mais on est quand même que le 5. Allez, on y va. Alors, comme les autres, je vais vous dire, à la fin, j'ai changé un petit peu, mais toujours des petites surprises comme ça. Essayez de vous poser une question et je prendrai mon pendule pour savoir si c'est oui, non, possible ou à revérifier. On verra avec le pendule. Voilà, donc vous pouvez réfléchir à une question. Je vais descendre tout de suite l'écran pour que vous puissiez voir vos cartes. Alors, elles ne sont pas encore sorties, hein, bien sûr, parce que je vais les chercher. Et on va faire comme d'habitude avec le petit Lenormand. Au milieu, les énergies principales de votre mois de juillet pour mes amis vierges. Hop, s'il vous plaît. Ah ben, j'ai les 3 cartes qui sont sorties. Donc, je vais faire comme elle est là. Je vais les étendre. Donc là, ce sont vos énergies du mois de juillet. Là, le positif, ce qu'il faut continuer à faire et à avancer. Et là, ce qu'il va falloir faire attention. Alors, hop, je vais retourner l'énergie. Alors, l'énergie, on voit le renard. Alors, c'est pas une carte négative, c'est plutôt une carte de prudence. 4 et 1, 5, il y a un changement. Donc accepter le changement. Vous voyez, ce renard va travailler, va chercher la nourriture pour ses petits, mais il est toujours très prudent. Il regarde ce qui se passe derrière lui dans son terrier, de façon à continuer, même s'il va travailler, à protéger les siens. C'est ce que le renard représente un peu, hein. Il représente aussi l'intelligence. Il accepte le changement. S'il n'y a pas de nourriture, avec son flair, il le sait. S'il n'y a pas de nourriture, je sais pas moi, au sud ou à l'est, ben, il va aller vers là où il va sentir la nourriture. D'accord? Voilà pour vous, pour vos énergies. Donc, une énergie, apparemment, vous êtes prudent ce mois-ci, mais vous y allez quand même. Alors, on va voir. Ah oui, effectivement. Alors, dans les positifs, ce qu'il faut continuer, vous avez les souris. J'ai un signe comme ça qui a eu aussi les souris, puis qui ne comprenait pas très bien pourquoi que dans les positifs, je parle de négatif et que dans les négatifs, des fois, enfin, c'est pas négatif, moi je parle jamais négatif de toute manière, il y a une carte positive. Alors, je reviens, on est bien du côté positif de ce qu'il faut continuer. C'est une carte, on pourrait dire négatif, mais moi je n'aime pas ce mot. Pour moi, négatif, voilà, c'est pas très bien. Il faut qu'on s'adapte à quelque chose. Et regardez, c'est tout à fait logique. Puisque vous êtes dans la prudence, c'est votre mois de juillet, vous êtes dans la prudence, c'est votre énergie. Donc automatiquement, j'ai la carte là pour ce qui est positif, puisque c'est ce que vous devez continuer à faire. Vous devez continuer un petit peu à vous ronger, voilà, comment je vais faire. Vous devez continuer à vous poser des questions. Voilà ce que me dit cette carte. C'est une carte négative. J'aime pas dire négatif, on va dire, voilà, un peu neutre, mais elle n'est pas entourée vraiment de mauvaises cartes. Elle est dans le positif. Donc voilà, ne faites pas tout et n'importe quoi. Soyez prudent et continuez à vous poser des questions, les bonnes questions. D'accord? Mais bon, là, on a le chiffre 23, donc ça nous fait le chiffre 5. Ça, c'est parce qu'il y a un changement. On est dans une routine de changement. Et regardez là aussi, 4 et 1, 5. Donc, je comprends que ces deux cartes-là, chers amis vierges, sortent parce que vous êtes dans un cheminement où on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. On est obligé un petit peu de réfléchir. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, moi-même, je suis ascendant vierge et j'avais hâte de faire pour vous et en même temps, ça me parle à moi. Et effectivement, ce mois de juillet, je sais très bien que j'ai beaucoup de décisions à prendre, j'ai beaucoup de choses à voir et il faut que je pose les bonnes questions. Vous voyez?
Je suis dans ce cas-là ben, il va falloir que je sois très prudente pour continuer à aller de l'avant. C'est pour ça que ces deux cartes-là sortent comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ne me faites pas comme l'autre signe en me disant, ouais, mais je comprends pas ce que tu racontes, tu parles de positif dans le négatif dans le positif. Pour moi, il n'y a vraiment rien de négatif. Puisque de toute manière, même si cette carte-là, elle vient et qu'elle serait entourée de cartes négatives où on dirait oui, il faut arrêter de vous ronger les cendres. Non, non, non. Là, on vous dit posez-vous les bonnes questions. Hein. Il faut continuer à travailler sur ce qui se passe autour de vous. Comme moi, voilà, je vous donne carrément mon délire à moi. Je suis sur le point de vendre mon immeuble et c'est très gros, c'est beaucoup de discussions. Et donc, il faut que je sois prudente dans mes décisions et je dois tout le temps écrire les questions que j'ai à poser et mettre même les réponses qu'on me donne avant cette fameuse signature. Vous voyez ce que je veux dire? Pour vous, cher ami vierge, il y a ça. Il y a des décisions qui vont être prises. Ne prenez pas à la hâte. Posez-vous les bonnes questions, hein, même s'il faut un petit peu gratter et ronger un peu le fromage. Mais voilà, posez-vous les bonnes questions. Voilà pour vous, amis vierges. Je réattire votre je sais plus comment dire, ce que je vous ai montré tout à l'heure. On est sur du 5 deux fois quand même. Hein. Donc, c'est vraiment un changement. Moi, je sais que pour moi, ça va être un très grand changement. Voilà. Donc, pour vous, ça doit être ça aussi. Bon, je dis pas pour toutes les vierges, hein, je peux pas faire une guidance pour des millions de vierges, mais voilà, c'est quand même une énergie qui est là et ça va parler à chacun et chacun transverse et prend ce qui fait vibrer. Voilà. Pour donc ce qu'il va falloir faire attention, regardez, on a ou vous, le consultant ou la consultante, hein, un homme qui regarde vers le futur. Et regardez ce qu'on a là, 8, 9, 10. Donc là, c'est un nouveau départ. Et tout va vraiment bien ensemble. Moi, voilà, moi, je vous dis, je suis vierge et je comprends le message qu'on veut me dire. Je dois être prudente parce qu'il y arrive un changement et je sais très bien que quand il arrive un changement et qu'en plus de ça, on va sur un nouveau départ, il ne faut pas se tromper. Donc là, on me dit, soyez prudent avec ce nouveau départ. Par exemple, si c'est un homme qui viendrait vers moi ou même un homme qui va signer ou je ne sais pas, hein, si là voilà, il va falloir que je fasse attention parce que c'est un nouveau départ. Mais c'est pas quelque chose de mauvais. C'est juste, voilà, je vais faire attention si un homme se présente vraiment, je sais pas, peut-être le notaire ou je sais pas quoi, qui va me faire miroiter par exemple quelque chose où je vais devoir être prudente et poser les bonnes questions. Voilà, j'espère que vous avez compris et que ça va pas être la même chose que le signe qui ne comprenait plus rien. C'est pourtant clair, net, précis pour moi. Maintenant, bon, voilà, je suis prête à répondre à des questions si vous en avez en n'ayant pas compris. Pour appuyer tout ça, je vais pas remettre du golden normand sur ces cartes puisque le message pour moi il est clair. Hein, j'ai pas besoin de dire tiens qu'est-ce qui se passe, c'est pas bon, nanana. Non, c'est bien. Soyez prudents, posez les bonnes questions, continuez un petit peu à vous ronger et à gratter s'il faut un petit peu le fromage pour pouvoir arriver à quelque chose. Et là, vu que c'est dans ce qu'on doit faire attention, attention à la nouvelle chose qui va venir vers vous, que ce soit un homme, un contrat, une femme, comme moi, une vente, parce que c'est un nouveau départ. Voilà, mais en soi, il n'y a rien de grave. Donc, je ne remets pas une carte dessus. Je vais continuer en demandant de l'aide. On va demander l'aide des anges, on va demander l'aide de l'univers et on verra après où on va. Là, on va demander déjà une réponse angélique pour nous aider pour ce mois de juillet. À rester dans la prudence. Non, pas tout, hein. Il y en a beaucoup trop. Vous voyez que ça veut parler quand même, hein. Voilà. Et on va demander pour mes amis vierges, pour le mois de juillet, qu'est-ce que nos anges ont à nous dire pour que tout se
passe bien. Et voilà, elle a volé. Et ben voilà, ça va bien tout à fait, puisque la carte, c'est, eh ben, agissez. Même s'il faut, quand moi je regarde cette carte, hein, voilà, on voit ce personnage, il est pas seul, il a le cheval qui est là, qui l'aide, il court pas cet homme-là. Vous voyez? Il agit, mais il se fait aider. Il a ce cheval-là qui est prêt à l'aider, qui est prêt à galoper pour lui. Et il a cette étoile qui lui sert avec cet arc-en-ciel, enfin, qui lui sert d'arc. Donc il est aidé en plus des étoiles. La carte est rose, ça me prouve bien que c'est quelqu'un qui travaille aussi avec son cœur, qui fait attention d'être dans la bienveillance, voyez. Alors agissez, cher ami vierge, continuez à être prudent, euh, à poser les bonnes questions et à gratter s'il faut quelque part, mais ne restez pas à vous dire mon Dieu, je vais pas y arriver, c'est pas possible. Ne restez pas justement dans des choses qui ne sont pas positives, mais agissez. Faites attention à ce qui vient de nouveau, étudiez bien la chose, donc agissez. C'est bien ce que je dis depuis le début. C'est ça que j'adore avec mes guides, parce que j'ai toujours les réponses, vous voyez. Alors, j'avais dit, on demande aux anges, et bien là, on va demander aussi à l'univers pour avoir un peu plus de détails. À la sagesse universelle, donc je demande, s'il vous plaît, pour les amis vierges, pour le mois de juillet, une carte de guérison, justement, pour qu'ils puissent savoir comment ils doivent se tenir, se maintenir, qu'est-ce qui pourrait les aider. Merci, merci, merci. Oh là là, regardez, je pense que je vais être obligée de me faire une guidance pour moi toute seule parce que mes cartes veulent parler. Hop, oh là là, tout. Non, 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 non. Et je le sens, hein, ça veut voler dans mes mains. Regardez, la moitié du paquet est pratiquement partie de l'autre côté. Bon, alors celle-là est restée, je vais la laisser. Je ne sais pas pourquoi. Ça me dit non, bah tu la laisses. Mais je cherche quand même voir s'ils ont encore quelque chose à me dire parce que je voulais que cette carte, voilà, vous voyez, ouais, je vais la prendre. Donc on aura deux messages de l'univers. Oh, c'est joli. Ah, ça me parle bien. Et regardez ce que j'ai. Aile de papillon. Voilà. Tout comme le papillon, il a la patience de rester dans son cocon. Quand les ailes arrivent et que le cocon se défait, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il s'envole. Donc, ce qu'on nous dit là, c'est de faire pareil. De rester dans notre cocon le temps de tout bien étudier avec prudence, de faire attention, d'agir, continuer à se dire est-ce que ça va se faire comme ça, est-ce que ça je pourrais pas faire comme ça, vous voyez, continuez et dès que vous sentirez que c'est bon, ne vous inquiétez pas, c'est un nouveau départ et là vous pourrez ouvrir vos ailes de papillon et sortir de ce cocon, sortir de là où vous étiez. Pour moi, c'est très parlant. Et la deuxième, ben voilà, très très belle carte, je suis vraiment contente, c'est l'univers. Cet arbre femme qui est bien enraciné et ses branches qui vont vers la lumière. Elle s'est bien enracinée, elle a bien pris son temps pour pouvoir partir vers la lumière, vers un nouveau départ. Un arbre, ça pousse pas comme ça. D'abord, il va bien s'ancrer et bien sortir ses racines et ensuite, toute la puissance va aller dans les racines. Elle est magnifique cette carte. J'ai presque envie de prendre le livret parce qu'on me dit qu'il y aura une phrase là et une phrase là. Et je vais prendre mon temps parce que je sais qu'il y a aussi des messages pour moi. Donc, vous voyez, je tombe tout de suite sur la deuxième, l'univers. Et là, je vais aller chercher l'aile papillon et voir voilà, quelle phrase on me dit de vous lire. Les ailes du papillon vous demandent dans votre tirage de contempler la beauté qui sommeille en vous.
la beauté sacrée qui n'est que le miroir de vous-même. Voilà, donc c'est bien ce que l'on dit, contemplez, soyez vraiment pour vous, posez-vous les bonnes questions. Pardon, excusez-moi, il va falloir que je boive un petit coup. Faire comme ça, voilà. Posez-vous les bonnes questions. Vous êtes quelqu'un de bien. Excusez-moi, je suis très fatiguée et j'ai besoin de boire beaucoup. Alors, vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes vraiment une beauté pour l'univers. Donc, ben, prenez soin de vous. Voilà ce que ça veut dire. Là, on dit le papillon représente un symbole pour vous aujourd'hui, le symbole de la transformation qui vous attend. Voilà, c'est là que je dois m'arrêter. Vous avez vraiment, c'est normal ce qu'on a là, puisque vous êtes vraiment en transformation, quelque chose de nouveau, quelque chose arrive autrement. Et là, on va regarder donc pour la carte de l'univers. Là, on me disait, venez, ouvrez les portes d'or et faites entrer l'univers à l'intérieur de vous. L'éternité existe dans votre cœur. Donc, vous voyez que ça veut bien dire que l'éternité, elle est dans votre cœur. Vous savez, vous, ce que vous voulez depuis toujours. Vous savez pourquoi vous êtes venu. Donc, écoutez-vous, prenez votre temps. Là, il est dit aussi, fermez les yeux et laissez votre esprit revenir en arrière. Excusez-moi, vous voyez, des fois, j'ai même plus besoin de lire. Mes guides me disent exactement ce que j'ai à vous dire. Donc, essayez, comme je disais, euh, vous savez ce que vous voulez. Vous savez depuis tout petit que vous êtes là, même de vos vies antérieures, pour ceux qui y croient. Donc, fermez les yeux et laissez votre esprit revenir en arrière, à travers les brumes du passé jusqu'au début de tout. Plus loin vous irez en arrière, plus vous trouverez qui vous êtes aujourd'hui, car le temps n'est qu'une illusion qui cache l'éternité du moment. Soyez tranquille, car c'est dans la solitude que vous découvrirez le pouvoir du moment présent. Alors, il faut que vous sachiez que cette carte est une bénédiction de l'univers. Et ça, je le sais depuis longtemps, comme je disais. Tous mes projets sont peut-être très remuants, très, pour moi, changeants, on va dire. Mais voilà, je sais que c'est une bénédiction de l'univers parce que ben, je ne vais pas vous cacher, j'ai un certain âge, j'ai avoir un énorme bâtiment, et ben mes jambes ne me portent plus pour faire tout ce que je faisais avant. Et j'avais demandé à l'univers ben, s'il fallait que je m'en détache, euh, que c'était le moment que j'allais accepter. Voilà, et je suis en plein dedans. Et donc, on me fait bien comprendre, oui, parce que de toute manière, ben, le jour où je vais m'en aller, bah, je ne prendrai pas tout ça avec moi. J'ai besoin de quelque chose de beaucoup plus petit. Et puis comme je vais plus vers la spiritualité, j'ai vraiment plus besoin de tout ça. J'ai besoin d'autre chose. Voilà. J'ai besoin plus de nourrir, on va dire, mon cœur et ma façon de vivre beaucoup plus simple. Bon, j'arrête de parler de moi. Je vais prendre quand même encore une petite carte de Ganesh. Voilà, pour vous, cher ami vierge. Alors, Ganesh, j'aime bien, c'est toujours assez doux. Je le prends souvent pour les questions familiales, parce que pour moi, ben, Ganesh est une histoire familiale qui s'est passée. Hein. C'était un enfant à qui, malheureusement, sans le savoir, le père a coupé la tête. Vous pouvez aller lire sur, peut-être comme on appelle ça, Google, l'histoire de Ganesh. Et vous verrez que c'est un accident malencontreux et que ensuite tout s'est très bien passé pour cet enfant. Voilà, une carte est venue, on va la lire. Ben voilà, ouais, c'est bien ce que je me dis.
Du fait que c'est une bénédiction de l'univers, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire la relaxation. Voilà, c'est ce que je fais depuis que tout est chamboulé dans ma vie, depuis que tout change. Je me mets beaucoup, ben, comme le papillon, en silence, dans mon petit cocon et je prends soin de moi et je me relaxe au maximum pour pouvoir bien prendre les bonnes décisions tranquillement. Et j'accepte ben, les bénédictions de l'univers. 9, 10, 12, 13, 3, il y a 4. En plus de ça, si on fait le 49, on retombe sur un 4, hein, je ne me trompe pas. 9 et 4, 13, et 3 et un 4, voilà. Donc pour moi, le 4, c'est formidable parce que c'est l'harmonie, la stabilité. Voilà, si on ne s'énerve pas, si on ne va pas dans tous les sens, qu'on reste bien relaxé, on arrive à quelque chose de bien. Et c'est ce que, voilà, la plupart d'entre nous ont besoin, c'est cette relaxation. Et franchement, pour moi, c'est ceci. Voilà. Peut-être pour vous aider, on va prendre encore une carte, l'oracle des chakras, pour savoir. Bon, là, je sais plus. Non, on l'avait pas vu pour vous. Bah si, l'arbre, l'ancrage. Mais je pense que on a peut-être quelque chose qui doit venir pour nous en guérison, nous aider. Je vais regarder quel chakra travailler. Regardez, ça veut parler, hein. Allez, une carte s'il vous plaît pour les amis vierges pour le mois de juillet, pour savoir sur quel chakra ils doivent travailler. Oui, ça vient, je vais prendre celle-ci. Voilà. Hop. Alors, ben voilà, ben le chakra racine. On reste sur ce fameux chakra. Regardez cette femme, elle est nue. Je sais pas si, voilà, j'ai peur que la lumière, voilà, elle est nue. Elle se pose pas vraiment la question comme quoi elle est nue. Elle essaye de reprendre sa force. Vous voyez, elle est comme ça et elle demande, pardon, je ne sais pas si vous me voyez, voilà. Elle est comme ça et elle demande à la Terre, aux énergies telluriques, de lui donner de la force pour se revitaliser. Elle n'est pas inquiète de l'image de son corps, elle est bien équilibrée. Et là, elle essaye tout simplement de bien s'ancrer avec la terre. Alors moi, ce que la carte là me dit, peut-être pour nous, amis vierges, je me mets avec vous. On a encore une fois le chiffre 5, hein, le chiffre du changement. Si c'est dur pour vous, mettez-vous, je vais peut-être pas vous dire à nu, parce que si vous n'êtes pas seul, ne le faites pas, mais au moins les pieds par terre, marchez sur la terre et vous verrez qu'on vient de la terre et qu'on retourne à la terre. Donc c'est pas la peine de vouloir tout avoir et je sais pas comment expliquer ça, ne pas se battre pour des choses futiles, mais continuer à avancer pour qu'on soit bien dans notre moi. Voilà, on parle bien de santé physique aussi, hein. Donc, je pense que là, tout est dit au niveau de ce chakra. Enracinez-vous bien, marchez pieds nus dans la terre, mettez vos mains, demandez à la terre, aux énergies telluriques, quand vous vous sentez faible, de vous donner cette énergie pour continuer à avancer. Voilà, allez, comme les autres aussi, encore. Je suis un peu plus longue avec vous, je sais pas pourquoi, je sentais qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Puis du fait que je suis vierge et que ça me parle bien, enfin, ascendant vierge. Je vais prendre les cristaux pour savoir quelle pierre vous accompagne pour ce mois de juillet. Après, on fera le pendule. Et donc, si vous voulez cette pierre ou ce cristal qui va sortir, vous pouvez m'écrire sur lesguidances.daisha@gmail.com où je vous dirai comment vous les procurer. C'est ma fille qui est dans la lithothérapie, pas moi.
Je m'y connais un peu, mais pas autant qu'elle. Et donc, on pourra vous faire avoir cette pierre. On vous dira comment. Alors, une pierre, s'il vous plaît, pour les vierges, pour porter au mois de juillet, pour avoir cette force de la terre, prendre les décisions. Et au passage, je remercie cette carte de bénédiction qui est la carte de l'univers. Ah ben, je vais prendre celle-ci. Voilà. Merci. Oh, très très belle carte, c'est marrant parce que je vous parlais tout à l'heure avec cet ange AJC qui avait une étoile et l'étoile il l'a lancée et il y a l'arc-en-ciel. Et regardez, nous avons la fluorite. Alors la fluorite c'est une pierre, elle a vraiment toutes les couleurs, elle est magnifique. Je la porte pas là sur moi. Est-ce que je l'ai là? Parce que j'ai tellement de pierres. Non, elle doit être dans l'autre salle. Voilà. La fluorite est magnifique. Je vais vous lire un peu sur quoi elle peut vous aider. Est-ce que j'ai mon petit livret? Hop. Alors, la fluorite. Alors, c'est pas... Alors, fluorite. Alors, bah oui, voilà. Vous voyez, je vous disais qu'on devait se poser pour pouvoir se poser les bonnes questions, poser aux gens les bonnes questions qu'il faut. Elle est pour la concentration. Elle protège aussi, alors physiquement et mentalement, et elle stabilise nos émotions. Vous voyez, de ne pas prendre des décisions trop à la hâte ou de ne pas accepter ce changement. Elle va nous aider à nous stabiliser. La fin du petit livret, je vais vous lire parce que c'est marrant, c'est vous êtes sains et saufs et éternellement aimés. Personne ne peut vous faire du mal, mis à part vos propres peurs. Donc ayez confiance. J'ai bien aimé ce petit passage, j'avais envie de vous le lire. Voilà, chère amie vierge. Je vais prendre, j'espère que vous avez votre question. Si vous ne l'avez pas, vous faites pause et vous reviendrez par la suite. On va demander au pendule. De ce côté-là, c'est un oui. De ce côté-là, c'est un non. S'il est comme ça, c'est que c'est possible. C'est pas oui, c'est pas non. C'est plus sur le possible. Et s'il est comme ça, c'est que ben, il va falloir revérifier la chose. Je vous parle de mon petit pendule, comme j'ai fait aux autres signes. Alors à l'intérieur, j'ai la fameuse pierre Shivalanga. J'aime beaucoup cette pierre, ben pourquoi? Parce qu'elle vient de la montagne de Shiva en Inde et elle est bien ronde, j'aime tout ce qui est bien arrondi. J'aime bien arrondir les ongles, comme on va dire, les angles. Et elle est comme ça parce que il y a des rivières sur la montagne de Shiva et c'est une pierre qui tourne et qui est toute arrondie. Quand je vais en Inde, ben je suis pas loin de la montagne de Shiva, je dors juste derrière la montagne de Shiva. Et bien sûr, j'ai toujours mon petit Ganesh. Voilà, je voulais vous faire un petit passage sur mon pendule pour que vous sachiez pourquoi je fais le pendule. Ça fait des années et j'ai toujours eu des réponses totalement justes. Donc voilà, je ne vais pas trop parler pendant parce que les vibrations pourraient fausser les choses. Je compterai à un moment donné jusqu'à 7 et puis je vous donnerai la réponse. Voilà, j'espère que vous avez votre question et on y va. Donc pour les vierges, s'il vous plaît, pouvez-vous répondre? Question. 1, 2, 3, 4, 5,
Reset. Donc, vous avez vu, vous êtes le premier signe qui fait ça. Il n'y a pas vraiment eu comment dire, un grand oui ou un grand non. Par contre, il vibrait au niveau du chakra du cœur il vibrait fort et tout doucement, enfin fort, mais vers le sens d'une aiguille d'une montre. Alors pour moi, quand c'est comme ça veut dire que déjà d'une, c'est pas quelque chose de négatif puisque c'est pas dans le sens inverse d'une montre, mais c'est dans le sens de la montre. Donc c'est du positif. Et du fait qu'il est resté très vibrant, très fort, je ne sais pas si on le voit sur l'écran, il est resté vraiment très vibrant sur le cœur. Et les messages que j'ai eus, c'était euh, tout est bien du moment que tu restes dans ton cœur pour toi. Voilà, je vous transmets exactement les paroles que j'ai. Tout est bien du moment que tu restes dans ton cœur pour toi. Voilà. Et je pense que ça allait bien avec ce que je vous disais. Je vais remonter pour que je puisse m'adresser à vous comme ça. Je pense que voilà, vous avez compris que je disais dès le début, ne prenez que ce qui vous vibre et n'écoutez que votre cœur. N'écoutez pas Pierre, Paul, Jacques. Voilà, il faut toujours prendre ce qui nous fait vibrer parce que c'est votre âme qui vous parle. Voilà. Je vais terminer sur le petit oracle des anges. Une dernière phrase pour vous. Eh bien, vous avez eu 31 minutes, presque 32 minutes pour vous, amis vierges. Vous avez été gâtés. Hop, il y en a une qui est tombée, je vais la prendre. Voilà, fais-le maintenant. Vous voyez ce que je disais, tout avec prudence, mais agissez. Moi, mes messages sont pour moi très très forts là. Alors, qu'est-ce qu'il est écrit? Ne me remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. C'est ce que je vous disais. Et voilà. D'ailleurs, je remercie énormément mes guides qui, des débuts jusqu'à la fin d'une guidance, sont toujours là et appuient sur le message qu'ils veulent nous donner. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris votre message. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite un bon mois de juillet. Namasté, chère famille vierge. Namasté.